Le titre du message de ce matin, c'est pas compliqué, c'est Othniel. O-T-N-I-E-L. Othniel, on trouve ça dans Juges, chapitre 3, les versets 7 à 11. Othniel, c'est le nom d'un juge en Israël. Alors, Juges 3, chapitre 3, versets 7 à 11 nous dit « Les Israélites firent ce que l'Éternel considère comme mal. Ils oublièrent l'Éternel leur Dieu et rendirent un culte au dieu Baal et Ashéra. L'Éternel se mit en colère contre Israël et il les livra au pouvoir de Cushan-Rissethaïm, roi de Mésopotamie. » Je fais une petite parenthèse ici. Quand j'ai commencé les cours bibliques, un des premiers cours qu'on avait, fallait qu'on dise, un des premiers tests qu'on avait, fallait qu'on lise toute une généalogie qu'il y avait dans les chroniques, et puis il ne fallait pas l'avoir lu avant, donc il nous arrivait à brûle-pourpoint avec ça. C'était pas évident, c'était tous des noms comme ça. Alors, les Israélites furent assujettis pendant 8 ans. Ils implorèrent l'Éternel et celui-ci leur suscita un libérateur en la personne d'Othniel, fils de Kénaz, qui était le frère cadet de Caleb. Et Othniel les délivra. Verset 10, « L'Esprit de l'Éternel vint sur lui, et il prit la direction d'Israël. Il partit en guerre contre Cushan, roi de Mésopotamie, et l'Éternel lui donna la victoire sur lui. » Verset 11, « Après cela, la région fut en paix pendant 40 ans, puis Othniel, fils de Kénaz, mourut. » Tout comme Othniel, Jésus est un juge combattant pour son peuple et le délivrant de l'oppression de l'ennemi. Amen. Tout comme Othniel, Jésus est un juge combattant pour son peuple et le délivrant de l'oppression de l'ennemi. Une citation d'une personne inconnue qui disait « Ne vous liez jamais d'amitié avec les opprimés, à moins que vous ne soyez prêts à affronter l'oppresseur. » Ça paraît bizarre, hein? Mais ne vous liez jamais d'amitié avec des opprimés, parce que les opprimés sont sous la domination d'un oppresseur. Alors, si vous n'êtes pas prêt à affronter l'oppresseur, liez-vous pas d'amitié avec des opprimés. Diet Eman était une femme originaire et timide des Pays-Bas. Amoureuse qu'elle était, travaillante, et elle passait aussi du temps avec sa famille et ses amis. Et un jour de 1940, les Allemands ont envahi son pays. Pour plusieurs, il aurait voulu, comme une autruche, s'enfouir la tête dans le sable et d'ignorer tout ce qui était en train de se passer. Pourtant, Diet a senti que Dieu l'appelait à résister aux oppresseurs allemands. Ah, tiens donc! Résister aux oppresseurs allemands. Ce qui impliquait de risquer sa vie pour trouver des cachettes pour les Juifs et d'autres personnes poursuivies. Cette jeune femme sans prétention est devenue une guerrière pour Dieu. Amen. Et combien d'autres, pendant toute cette occupation allemande dans les différents pays, sont devenus des guerriers pour Dieu? Il y en a plusieurs, j'oublie les noms, là. Il y a des noms qui sont spéciaux, mais vous en avez en tête des gens qui ont délivré des jeunes enfants, d'autres qui ont délivré des adultes, des gens qui se sont cachés à des endroits pour ne pas être pris. Il y avait vraiment toute une oppression qui était là sur les Juifs pour les détruire. Alors vous savez, lorsque l'oppresseur se montre, il y a toujours des guerriers qui vont se lever pour lui faire face. C'est la réalité. Lorsque l'oppresseur se montre, il y a toujours des guerriers qui vont se lever. Othniel était ce genre de guerrier-là. Othniel était un homme de Dieu. Othniel connaissait son Dieu. Othniel vient d'une génération de combattants. Il avait combattu aux côtés des Israélites pour gagner la terre promise. Et il n'allait pas cesser à ce moment-là. Il allait continuer de se battre. Le chrétien est-il un guerrier pour Dieu? C'est la question qu'on pose ce matin. Est-ce qu'un chrétien est un guerrier pour Dieu? Parfois, je me le demande. Le nom d'Othniel signifie « Dieu est puissant ». Et Othniel est une préfigure de Christ. Il est le fils de Kénaz, comme on a vu dans le texte, donc le frère ou le demi-frère de Caleb, le fils de Yéphuné. Alors, Caleb avait promis de donner à sa fille Aksa en mariage à celui qui s'emparerait de la ville de Débir. Si vous avez lu pas les juges, mais
Josué, le livre de Josué. Vous allez trouver cette histoire-là. Et il avait promis justement à celui qui allait s'en emparer, qui allait donner sa fille en mariage. Et c'est de la même manière, Dieu a promis à Jésus de lui donner une épouse, tout comme Othniel. Et cette épouse, nous le savons aujourd'hui, c'est l'Église. Nous sommes l'épouse de Christ. Lorsque Christ va revenir, parce qu'on le sait aujourd'hui que l'Église est l'épouse de Christ. Alors Jésus est venu, il a combattu selon les règles de Dieu et il a été vainqueur par sa mort sur la croix. Sa mort n'était pas la défaite. Vous savez, on voit souvent dans des films de héros et on arrive à la fin et le héros a combattu toute sa vie pour la liberté du peuple. On arrive à la fin et le héros est tué et tout le monde est débiné. Et puis là, on regarde ça et on dit, ben bon sang que ça finit mal. Il est mort. Mais c'est pas ça qui s'est passé avec Jésus. Les gens qui l'ont vu sur la croix ont peut-être dit, bon sang que ça finit mal. Mais l'histoire n'était pas finie là. Elle commençait, toute la vie de Jésus, c'était seulement l'introduction de ce qui allait se passer par après. Et l'histoire commençait là. Vous savez, des fois, on regarde un film, il allait dire, ouais, pasteur, il en écoute beaucoup des films. Jugez de ce que vous voudrez, mais on regarde un film et puis là, il commence avec la fin. Bon sang que j'aime pas ça. Parce que tu sais ce qui va arriver. J'aime pas ça. Alors, mais avec Jésus, Jésus a commencé pas par la fin, il a commencé par le début. C'était son introduction. Et aujourd'hui, il a été vainqueur sur la croix. Il a vaincu le péché. La Bible nous dit dans Colossiens 2,15 que Jésus a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle, mais il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Ce que ça veut dire, c'est qu'à l'époque des Romains, lorsque les Romains partaient conquérir un pays, et là, un territoire, il y avait plusieurs rois, parce que chacune des villes avait son roi et son territoire, et chacune des villes, des territoires qu'ils faisaient des prisonniers. Et lorsqu'ils revenaient à Rome, le général romain était sur son cheval, dans son chariot, et il rentrait dans la ville de Rome, et derrière lui étaient attachés tous ceux qu'il avait conquis. Et il les traînait, ça nous dit, il les a désarmés, mais il les a donnés publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal. Alors qu'il rentrait dans Rome, les gens en arrière étaient attachés, les rois, etc., étaient attachés derrière, et il rentrait, il traînait son cortège triomphal avec lui. Regardez ce que j'ai fait. Regardez comment j'ai été vainqueur. Et c'est ça que Jésus a fait avec Satan l'ennemi à la croix. Lorsqu'il est entré, regardez ce que j'ai fait. J'ai vaincu. Et Satan l'ennemi a été vaincu à la croix. Aujourd'hui, nous avons autorité sur Satan à cause de Jésus, à cause de sa mort sur la croix, et rien d'autre que ça. Alors, c'est lui, Othniel, qui a réussi cet exploit de prendre Débir, et il se maria avec la fille de Caleb. Othniel vient d'une famille de conquérants. Et la même chose pour nous. On est dans une famille de conquérants. On n'est pas dans une famille de mous, dans une famille de gens aplatis par terre ou dans une famille de lâches. On vient d'une famille de conquérants parce que l'Église de Jésus est une famille de conquérants, parce que Jésus est un conquérant. Il a vaincu la mort. Jésus est le chef de cette Église et nous vivons dans cette Église. Nous sommes des conquérants. Nous avons quoi? La victoire dans nos vies sur le péché. Vous savez, une pensée, c'est pas péché. Ce qui est péché, c'est ce qu'on fait avec cette pensée-là. Lorsqu'il devient une pensée d'adultère, et si tu la caresses, tu l'entoures, tu la médites, et puis tu te proposes d'agir dans ce sens-là, ça, c'est péché. Mais la pensée en elle-même n'est pas péché, parce que Satan se sert de nos pensées. La seule porte ouverte que Satan a pour nous attaquer, ce sont nos pensées. Et ce qu'on fait avec nos pensées, c'est ça qui est péché. Alors à ce moment-là, on a la victoire sur Satan. Comment je fais pour lutter avec ces pensées-là? Je prie en langue. Je vais le répéter, je prie en langue. Il y en a qui n'aiment pas ça, mais gloire à Dieu, c'est une puissance pour nous de prier en langue et puis de vaincre l'ennemi. Et ça marche. Ça marche.
Le Seigneur me demandait d'abandonner quelque chose, et puis je disais, Seigneur, non, ça va être dur de l'abandonner, puis ça fait des années que je lutte avec ça, puis ça va être dur. Et le Seigneur, à un moment donné, dit, non, tu l'abandonnes. Et qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai commencé à prier en langue. À toutes les fois que la pensée venait, je priais en langue, et la pensée disparaissait. Elle s'en allait, complètement. C'est comme si on tourne nos pensées ailleurs, mais en réalité, on ne tourne pas nos pensées ailleurs, on les combat avec l'Esprit de Dieu. Alors, frères et sœurs, priez en langue, parlez en langue, arrêtez de vous retenir, ouvrez votre bouche et parlez en langue. J'ai un frère qui, lorsqu'il est né de nouveau, on parle des années 80, début des années 80, il est à Bécomo, il est dans l'église à Bécomo, et puis le matin, il vient à l'église, il donne sa vie au Seigneur Jésus, et le soir, il y avait une réunion, il vient à l'église le soir, dans la rangée d'à côté, il y a une femme qui prie en langue, il la regarde, au lieu de dire, mais c'est donc bien bizarre, je ne veux pas prier en langue, non, c'est démoniaque tout ça, je ne veux pas ça. Non, il le regarde et il dit, Seigneur, je le veux moi aussi, ça. Puis il a commencé à parler en langue. Ça fait 40 ans aujourd'hui qu'il parle en langue. Ça fait 40 ans qu'il est baptisé du Saint-Esprit et qu'il parle en langue. Et ça fait 40 ans qu'il vit des victoires les unes après les autres avec le Seigneur Jésus. Alors, cessez de regarder les... Pardonnez-moi, je m'emporte. Mais ça me fâche tellement. Dans l'Église aujourd'hui, on n'est plus des guerriers. On est rendu tellement mou. Et qu'est-ce qu'on fait? On s'astine les uns avec les autres. Dans l'Église même, on n'est pas d'accord avec les autres. C'est correct, t'as beau pas être d'accord. T'as le droit de pas être d'accord. Mais sur les choses de Dieu, le parler en langue, c'est primordial pour le croyant. Ça fait partie des dons du Saint-Esprit. Ah ouais, mais dans la Bible, là, c'est sûr, on l'entend tout le temps. Dans la Bible, quand les apôtres ont été remplis du Saint-Esprit, qui ont parlé en langue, ils parlaient dans une langue. So what? Il y a plus de 6000 dialectes différents dans les langues. Qui sait si tu n'es pas en train de parler une langue d'un dialecte différent? Je ne demande pas de commencer à chercher quelle langue tu parles, mais il y en a plus de 6000 différents. Alors, j'ai la conviction que je suis rempli du Saint-Esprit, parce que le Seigneur me l'a dit, et je sais que si je parle en langue, je parle une langue qui existe déjà. Et qu'un jour, je me dis, un jour, je vais parler en langue, et puis il y a quelqu'un qui va venir me voir, puis il va me dire, « Mike, tu ne sais pas ce que tu viens de dire, parce que je comprends cette langue-là. Je sais que ça va arriver un jour. Je m'attends à cela. » Pourquoi? Parce que quand on parle en langue, on parle selon l'Esprit de Dieu. Amen. Amen, je continue. Alors, Othniel a réussi cet exploit de prendre des bières et de marier la fille de Caleb. Alors, Jésus a réussi ce que Dieu lui demandait. C'était sur cette lignée-là que j'étais parti. Et il épousa sa fiancée, l'Église. Et il épousera, sa fiancée, l'Église, bientôt, lorsque il nous aura préparé une place. Et ça, vous savez, lorsque Jésus a dit « Je suis parti vous préparer une place », c'est la même chose avec l'époux à cette époque-là. Il venait dans la famille avec la dot, il venait se fiancer, et ensuite de ça, la fiancée restait dans sa famille, et l'époux partait préparer la demeure. Et lorsqu'il avait préparé la demeure, il revenait. Et c'est un peu la parabole des 10 vierges. Lorsque l'époux va revenir, amen, il va revenir au son de la dernière trompette. La trompette, c'est le chauffard. Il va revenir au son de la dernière trompette. Et lorsqu'il va revenir, c'est là qu'on se réveille. Et c'est là qu'on entre dans la salle de festin des noces de l'agneau. Amen. Alors, si ça commence à être intéressant, soyez attentifs, restez avec moi, il y a encore bien des choses intéressantes. Les Israélites firent ce que l'Éternel considère comme mal. Ils oublièrent l'Éternel leur Dieu et rendirent un culte aux dieux Baal et Ashéra. Qu'est-ce que Dieu considère comme mal dans ce passage? Quand il nous dit « Les Israélites firent ce que l'Éternel considère comme mal ». Oublier Dieu et rendre un culte aux idoles. C'est ça qu'il considère comme mal. Et je pense que ça va ensemble, ces deux-là. Lorsqu'on oublie Dieu, on se tourne inévitablement vers une idole. Parce que c'est encore ce qu'on voit aujourd'hui. C'est inévitable. Ici, en hébreu, ils se sont tournés vers Baal, qui était le dieu de la fertilité ou le dieu de la tempête. Et ils se sont tournés vers Ashéra, qui était le dieu de la fertilité ou le dieu de la mer. L'homme, vous savez, selon Genèse 2, l'homme a été créé à l'origine pour adorer Dieu. Et si l'homme n'adore pas Dieu, il va adorer la créature ou il va adorer une idole. Mais il a été créé pour adorer. Alors, celui qui adore Dieu,
Gloire à Dieu. Mais si on n'adore pas Dieu, on adore une idole, quelle que soit l'idole. Il y a dans l'homme un besoin d'adorer. Ce besoin-là, il est inné. On est créé à l'image de Dieu. Il ne peut pas rester, et l'homme ne peut pas rester sans Dieu. Dieu avec un D majuscule ou Dieu avec un D minuscule. Soit c'est l'Éternel qui est son Dieu, un D majuscule, soit il se confectionne des dieux, D minuscules. Mais il ne reste pas sans Dieu. Il adore quelque chose d'autre que le Dieu créateur. Et c'est ce qu'on voit tout au long de la Bible, que les gens qui n'adoraient pas le Dieu créateur adoraient des idoles. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Adorer Dieu, adorer le Dieu créateur. La personne qui se détourne de Dieu se tourne inévitablement vers un autre Dieu. Tout simplement. Et ça, on en a des exemples. Chacun de nous, on en a des exemples de gens qui se sont détournés de Dieu et qui aujourd'hui se sont tournés vers un autre idole. Je vous donne un exemple comme cela. Il y a plusieurs années de cela, un homme avec son fils ont commencé à faire du karaté. Rien de mal dans le karaté, mais le problème, c'est que le karaté est devenu une idole dans leur vie. Alors, ils se sont investis là-dedans, ils ont mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie là-dedans, et finalement, ils ont cessé de venir à l'Église, ils se sont consacrés au karaté, et puis le karaté est devenu leur idole. Ils passaient plus de temps avec leur Dieu karaté qu'avec leur Dieu Jésus. Ils étaient plus de temps là. Et combien d'autres ont abandonné le Seigneur parce qu'ils se sont attachés à une activité et qui ont commencé à aimer cette activité-là. Et puis, on n'ira pas à l'église dimanche, il y a un tournoi de ceci, ou on n'ira pas à l'église dimanche parce que j'ai une réunion de cela. Et puis là, ils s'attachent à ces idoles-là et ils se détournent de Dieu. Carrément. Ils se détournent de Dieu. Il faut être alerte à ces choses-là. Il faut être attentif à ces choses-là. Il faut faire attention à ces choses-là. On vit les derniers moments. On vit les années qui vont venir ne seront pas des belles années. Et si on se laisse détourner maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être demain? Qu'est-ce que ça va être demain? Jésus nous dit que nous ne pouvions pas être au service de deux maîtres. Soit on en aime un, soit on délaisse l'autre. C'est tout simple, c'est aussi simple que ça. Soit tu l'aimes, soit tu le délaisses. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de milieu où j'aime lui, j'aime lui. Ah, non, 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 non. Tu aimes l'Éternel ou tu le délaisses. Il n'y a pas de milieu. Si Dieu n'est pas une priorité dans ta vie, c'est que tu l'as délaissé. Si Dieu ne passe pas avant toute chose dans ta vie, c'est que tu l'as délaissé. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a seulement deux choix qui se présentent à nous. Aimer Dieu, le Créateur, la vérité, ou Satan, l'usurpateur, le menteur. C'est ces deux choix-là qui se présentent à nous. Il n'y a pas d'autres options. C'est l'un ou c'est l'autre. Tu dis, ouais, mais pasteur, des raids à matin. Oui, parce que si on ne fait pas attention, on va se laisser embobiner, on va se laisser leurrer, et puis tout à coup, on va mordre à l'hameçon, puis on va être perdu. Le poisson qui n'est pas alerte, je demanderais ça à ceux qui vont pêcher, le poisson qui n'est pas alerte puis qui mord au leurre, et il ne revient plus dans les temps, là. C'est fini, là. Ses amis vont le chercher, vont se demander, mais il est parti où? Il est parti dans une assiette, pauvre lui. Parce qu'il n'y a pas deux choix. Il ne peut pas laisser la moitié de son corps dans l'eau puis l'autre moitié dans l'assiette. Il ne peut pas vivre. Il n'y en a pas d'entre-deux. Ici, les Israélites ont oublié Dieu puis se sont tournés vers des idoles. Et c'est encore aujourd'hui, des gens abandonnent Dieu et se tournent vers leurs idoles, comme j'ai dit tout à l'heure. Il faut faire attention à ce que nous avons comme idole dans notre vie et s'assurer que Dieu passe en premier dans notre vie. C'est la chose la plus importante, que Dieu passe en premier dans notre vie, premier, avant n'importe quelle activité qu'on peut avoir. Dieu doit passer en premier dans notre vie. L'Éternel se mit en colère contre Israël et il les livra au pouvoir de Cushan-Risséathaïm, roi de Mésopotamie. Les Israélites lui furent assujettis pendant 8 ans.
Donc, la colère de Dieu se manifeste contre ceux qui font fi de Dieu dans leur vie. On parle de colère. Aujourd'hui, on vit un temps de grâce. On n'a pas conscience du jugement de Dieu parce qu'on vit ce temps de grâce. Le Seigneur a toujours une main tendue ouverte vers nous pour nous inviter à venir à lui, nous inviter à revenir encore à lui. Il y a toujours cette main tendue-là, on vit ça. Mais à un moment donné, ça va être fini. Le temps de grâce va se terminer et ça va être le temps du jugement. Alors, c'est aujourd'hui qu'on doit se préparer. C'est aujourd'hui qu'on doit être en règle avec Dieu. C'est pas demain. Ah, demain, je m'arrangerai bien avec Dieu. Non, 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 non. C'est aujourd'hui qu'on doit s'arranger. Quand il dit dans la parabole, il dit, arrange-toi avec ton adversaire en chemin avant qu'il t'amène au tribunal. Pourquoi? Parce que le tribunal, c'est le jugement. On est en chemin avec Jésus vers là. C'est le temps de s'arranger avec. C'est le temps de se réconcilier avec Jésus. C'est le temps de le faire. Si on ne le fait pas aujourd'hui, demain, ça va être trop tard. Lorsqu'on va être devant le jugement, on va dire, oui, mais Seigneur, tu le sais. Le Seigneur va dire, tasse-toi, je ne t'ai jamais connu. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est important de savoir si vous le faites pour le Seigneur Jésus ou si vous le faites pour vous-même. Ce que vous faites aujourd'hui. Parce qu'un jour, il y a des gens qui vont se présenter devant Jésus, mais ils vont dire, oui, mais Jésus, on a prié en ton nom, on a imposé les mains en ton nom, on a guéri des malades en ton nom. Le Seigneur va dire, tassez-vous, je ne vous ai jamais connu. Oui, mais pourquoi? Parce que le Seigneur ne leur a jamais demandé de faire ça. Ils ont choisi de le faire par eux-mêmes, et comme Dieu honore sa parole, c'est sûr qu'il y avait des résultats. S'ils priaient pour les malades, puis qu'ils imposaient les mains, parce que la parole de Dieu nous dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Alors, il y avait des guérisons, etc. Mais ils ne l'ont pas fait parce que Jésus leur a demandé de faire. Ils l'ont fait parce qu'ils ont décidé de le faire par eux-mêmes. Alors, soyez sûrs aujourd'hui que ce que vous faites, c'est ce que Jésus vous demande de faire. Soyez certains de cela. Assurez-vous de cela, que c'est Jésus qui vous demande de le faire. Même si vous êtes en train de rien faire, assurez-vous que c'est Jésus qui vous demande de le faire. Parce que si vous êtes en train de rien faire et que le Seigneur ne vous demande pas ça, vous allez passer à côté. C'est sérieux. C'est sérieux. Je connais quelqu'un qui est homosexuel, et puis pour lui, non, Dieu est bon. Je suis pardonné, mais que j'arrive de l'autre côté, il va m'accueillir à bras ouverts. Désolé, mon homme. Désolé. Mais ce n'est pas de même que ça marche. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Mais il est convaincu de ça. Alors, comment tu veux faire changer d'idée une personne qui est convaincue? À moins que ce soit l'Esprit de Dieu qui mette l'esprit de conviction en lui, sinon, il ne changera pas d'idée. Il va toujours justifier son péché par sa conviction qui s'est faite. Mais un jour, il va être face à Dieu. Et c'est ça qui est triste. Ce jour-là, il va trouver que ça fait mal. Parce que la colère de Dieu se manifeste contre ceux qui font fi de Dieu dans leur vie. Et leur vie devient, comme nous dit Romains chapitre 1, versets 18 à 32, leur vie devient sans dessus-dessous. Elle devient sans dessus-dessous. Un autre exemple. J'ai un cousin qui est décédé aujourd'hui, mais quand il était petit, son père il avait appris à sacrer. Oh, c'était le fun. Il sacrait dans la maison, puis c'était drôle. Tout le monde riait. On n'était pas chrétiens dans ce temps-là. Écoute, j'étais jeune, puis tout le monde riait, c'était drôle. Mais le jeune a fini dans la drogue, il a fini dans la difficulté. Finalement, il a fini par s'enlever la vie, puis il s'est suicidé. Ah, c'était drôle. Ah, c'était drôle. Mais sa mère n'arrive plus aujourd'hui. Son père est mort, mais sa mère n'arrive plus aujourd'hui. Elle a trouvé ça vraiment triste. Amen. Leur vie devient sans dessus-dessous. Il faut s'attacher à Jésus, s'attacher à Dieu. L'apôtre Paul nous dit que Dieu les a abandonnés à leur passion avilissante, et avilissante signifie rendre vil, abject ou méprisable. Ils sont abandonnés à leur passion avilissante. Alors pour moi, une personne qui cesse de fréquenter son Église, c'est mon avis à moi, a abandonné Dieu. Et je parle pas de même parce que je parle par expérience. Il y a été une période dans ma vie où est-ce que Dieu était bien minuscule. Toutes les autres choses du monde étaient beaucoup plus grandes que Dieu. Et ça a fait quoi?
J'avais plus envie d'aller à l'église. J'avais pas envie d'y aller. Une chance que j'avais une femme dans la maison qui tenait bon et qui disait « On va à l'église un matin. » Parce que sans elle, j'aurais arrêté d'aller à l'église et je ne serais pas ici aujourd'hui. Parce que Dieu était rendu très minuscule dans ma vie. Toutes les choses du monde prenaient la place de Dieu dans ma vie. Des fois, on pense « Ah oui, c'est parce que c'est pasteur que tu dis ça. » Non, c'est parce que je l'ai vécu dans ma vie. Faites de la place à Jésus. Tassez ce qui n'est pas de Dieu dans votre vie et faites de la place à Jésus. C'est ça qui est important. Une personne peut dire, elle peut dire ce qu'elle veut, mais ses actions parlent plus fort que nos paroles. Nos actions parlent plus fort que nos paroles, tout le temps. Petit à petit, on retourne à nos passions du passé, on retourne à nos idoles. Puis Jésus nous dit que la condition d'une personne qui retourne en arrière devient 7 fois pire. Est-ce que c'est ça qu'on a envie? Moi, j'ai plus envie de ça. J'ai plus envie de ça. Alors, des hommes et des femmes font fi de cet avertissement, comme nous dit Hébreux 10, 25, ça dit « Ne délaissons point nos réunions » ou dans d'autres versions, nos assemblées, comme certains ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, car cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. Les temps dans lesquels nous vivons sont critiques. Et ce n'est pas le temps d'abandonner, mais de se souder ensemble. C'est ça qui est le temps, de se souder ensemble. Parce que les temps vont venir où un croyant solitaire ne pourra pas tenir face à la pression du monde qui va s'exercer à ce moment-là. Parce que la pression du monde va aller grandissante sur les gens pour les contraindre à faire ce que le système du monde veut. Et le système du monde, c'est ce qu'on appelle la bête. Elle va contraindre les gens à ça. Est-ce qu'on va être capable de passer au travers? Est-ce qu'on va être capable de résister à ces contraintes-là? Est-ce qu'on pense être capable de résister? Faisons juste regarder les 2 dernières années, puis posons-nous sérieusement la question. Croyez-vous peut-être aussi que vous serez enlevé avant la tribulation? Soit. Peut-être. Mais si ce n'est pas ce qui arrive, qu'est-ce qu'on va devenir? Il faut se poser la question. Est-ce que je suis prêt à résister? Si la marque de la bête est là puis qu'on est encore là, parce qu'enlever avant une tribulation, ce n'est que des suppositions. Et si on est encore là puis que la marque de la bête est exigée, qu'est-ce qu'on va faire? On va courir la prendre en pensant que « Ah non, c'est pas dangereux » ou on va courir la prendre parce qu'on a peur de mourir de faim? Parce que la Bible dit que plus personne ne va pouvoir acheter ni vendre sans la marque de la bête. La question se pose et elle se pose aujourd'hui. Bon, peut-être qu'on va être décédé quand ça va arriver tout ça. Gloire à Dieu. Je ne sais pas. Mais peut-être qu'on va être encore là aussi. Et si on est encore là, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut se poser la question aujourd'hui. Il faut voir si on a la force de nos convictions. Parce que bien des chrétiens aujourd'hui ne résisteront pas à ce moment-là. C'est ça que la Bible nous dit. C'est ça qu'elle nous enseigne. Que bien des chrétiens ne résisteront pas. Ils vont aller prendre la marque. Et qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de cela? En prenant la marque, tu viens de signer ton acte de condamnation. Est-ce qu'on va avoir la force de nos convictions? 9. Josué. Ils implorèrent l'Éternel, et celui-ci leur suscita un libérateur en la personne d'Othniel, fils de Kénaz, qui était le frère cadet de Caleb, et Othniel les délivra. Dieu nous a suscité aussi un libérateur éternel en la personne de Jésus. Parce qu'Othniel, je vous ai dit au début qu'il était une figure de Jésus. Et Dieu nous a suscité ce libérateur-là en la première. Parce que Jésus est notre juge éternel, toujours prêt à nous délivrer lorsque nous crions à lui. Et vous savez que si on a besoin de crier à lui, c'est parfois parce que nous nous sommes détournés de lui. Et lorsqu'une personne est loin de nous, on a besoin de crier pour qu'elle nous entende. Non pas parce que Jésus s'est éloigné de nous, mais parce que nous sommes éloignés de Jésus. Et on a besoin de crier à lui. C'est une autre façon de voir la chose, là.
Jésus est notre libérateur, tout comme Othniel l'était pour son peuple. Othniel fut le premier juge en Israël. Jésus est le premier juge spirituel. Othniel a accompli des exploits, Jésus a aussi accompli des exploits. Othniel a délivré son peuple, Jésus nous délivre de l'esclavage du péché aujourd'hui. Othniel fut juge 40 ans sur Israël, Jésus est juge éternellement. Othniel est mort, Jésus est mort aussi. Mais aujourd'hui, il est vivant parce qu'il est ressuscité. Amen. Et après Othniel, d'autres juges sont venus, mais Jésus est ressuscité et maintenant il est le juge pour l'éternité. On n'a plus besoin d'autres juges humains pour nous délivrer de l'oppresseur lorsqu'on est pris avec cela. On a Jésus qui est venu pour nous ressusciter. L'Esprit de l'Éternel vint sur lui, il prit la direction d'Israël. Il partit en guerre contre Cushan Risséataïm, roi de Mésopotamie, et l'Éternel lui donna la victoire sur lui. Othniel avait certainement un beau CV et d'excellentes références. Hein? Mais pour accomplir sa mission, il avait besoin du Saint-Esprit. Toutes nos capacités, tous nos diplômes et toutes nos références ne peuvent pas nous rendre aptes à accomplir la volonté de Dieu. La seule chose qui peut nous rendre aptes à accomplir la volonté de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Othniel avait de beaux antécédents. Son CV était certainement bien garni, si on peut dire ça comme ça, mais il était aussi certainement aux yeux des hommes la personne toute désignée pour être le libérateur. Écoute, il a gagné une ville, il a épousé la fille de Caleb, il vit dans la famille de Caleb. Wow, c'est le gars tout désigné pour ça. Mais sans la présence du Saint-Esprit, sa mission était vouée à l'échec. Les leaders qui sont placés par Dieu, n'oubliez jamais qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Lorsque Dieu place une personne en autorité quelque part, il la remplit de son Saint-Esprit. Si la personne s'est placée elle-même dans l'autorité, il est bien possible qu'elle ne soit pas remplie du Saint-Esprit et que tout ce qu'elle fait, elle le fait par ses propres capacités, elle le fait par ses propres forces. Mais lorsque Dieu place quelqu'un, c'est toujours quelqu'un qui n'a pas les capacités pour le faire, qui n'a pas les forces pour le faire et qui reconnaît que Dieu est vraiment celui qui l'a placé là. Et le Saint-Esprit lui donne les forces pour le faire. Ce sont des combattants. Ils se battent pour délivrer le peuple de Dieu. Et vous savez quoi? Dieu leur donne la victoire. Avant de vous lancer dans une aventure, assurez-vous que Dieu est avec vous. Assurez-vous que le Saint-Esprit repose sur vous. Assurez-vous que c'est Dieu qui vous le demande. Parce que si Dieu vous le demande et que le Saint-Esprit repose sur vous, vous allez réussir malgré les tempêtes qui vont s'abattre sur vous. Parce que quand on est dans la volonté de Dieu, il y a toute une série de tempêtes qui s'abattent sur nous. On peut le voir avec Paul lorsqu'il était prisonnier et qu'on était en train de l'amener à Rome. Il aurait pu dire, « Tu vois bien, Seigneur, ce n'est pas ta volonté que je m'en aille à Rome tout de suite. Regarde toutes les tempêtes que j'ai dans ma vie. » Mais Dieu, c'était dans la volonté de Dieu que Paul s'en aille à Rome, et même s'il était prisonnier. Parce que Dieu avait dit à Paul qu'il allait parler devant les grands de ce monde, ou quelque chose de même, là, je le paraphrase. Et c'est ce que Paul a fait. Paul a parlé devant les grands de ce monde. Il a témoigné de la personne de Jésus devant ces grands de ce monde. Alors, toutes les tempêtes dans sa vie, il ne faut pas regarder tous les signes qu'on vit dans notre vie comme étant des signes en disant « Oh, j'ai une grosse tempête, ça ne doit pas être de Dieu. » Quand on a vendu notre maison pour s'en venir ici, on l'a vendu en une semaine, les gens disaient « Wow, mais c'est de Dieu! » Ça ne veut pas dire que c'est de Dieu. Parce que mon prédécesseur qui était ici, après 1 an à vendre sa maison, ça veut dire que lui, ce n'était pas de Dieu? Il faut faire attention à ça. Parce que ça prenne 1 an, 2 ans ou que ça prenne une semaine, ça ne veut pas dire que c'est de Dieu, puis ça ne veut pas dire que ce n'est pas de Dieu. Ça veut dire que c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, lorsque l'Esprit de Dieu est sur une personne, Dieu lui donne la victoire au travers des tempêtes qu'elle va passer. Et Jésus avait toute la plénitude de l'Esprit et sa victoire fut complète et définitive. Et les tempêtes que Jésus a passées dans sa vie étaient au-delà des tempêtes que nous passons dans notre vie. Après cela, la région fut en paix pendant 40 ans.
Puis Othniel, fils de Kenaz, mourut. Alors, pendant tout le temps qu'Othniel a régné comme juge, la région a été en paix. Tout le temps qu'il était là. Parce que ça s'est gâché après que Othniel est mort. Elle a été en paix pendant 40 ans. Finalement, il arrive ce qui arrive à toute personne, elle meurt. Othniel est mort. Le verset 12 qui suit nous dit que les Israélites recommencèrent à faire ce que l'Éternel considère comme mal. Après la mort d'Othniel, ils ont recommencé à faire ce qui est mal. Qu'est-ce que Dieu considère comme mal? On l'a vu tantôt au début. Oublier Dieu et rendre un culte aux idoles. Alors nous voyons cela aussi dans le Nouveau Testament. Après la mort de Jésus, Pierre et d'autres disciples décident de retourner à leurs anciennes occupations. Je retourne à la pêche. Je vais ressortir mon bateau. Ça fait 3 ans qu'il est là. J'espère qu'il n'est pas pourri. Je vais reprendre mes filets. Je vais retourner à la pêche. On voit ça dans le Nouveau Testament. Et nous vivons maintenant dans l'ère d'un jugement éternel. Jésus est maintenant toujours présent. Jésus est notre juge éternel. Il est maintenant toujours présent. Jésus est allé au-devant de ses disciples, il les a rencontrés sur le rivage. Il ne les a pas laissés retourner à leurs anciennes passions, parce qu'il savait que s'ils retournaient à leurs anciennes passions, ils allaient s'éloigner de Dieu. Jésus est notre juge éternel, et Paul l'appelle le juste juge dans 2 Timothée 4,8. Il est, en parlant de Jésus, ressuscité, il ne meurt plus. Il est là pour toujours nous délivrer. Toujours nous délivrer. Quelle que soit la situation dans laquelle on vit, si on appelle Jésus, il est là pour nous délivrer. Lorsque le peuple, et on voit ça dans les juges, lorsque le peuple criait à Dieu, parce qu'il s'était éloigné de Dieu, il criait à Dieu, et je le répète, si tu es obligé de crier à quelqu'un, c'est parce qu'il est loin de toi, c'est pas parce qu'il est proche. Parce qu'il est proche, je veux dire, ne crie pas, je t'entends, mais c'est parce qu'il est loin. Alors, chaque fois que le peuple s'était éloigné de Dieu, il devait crier à Dieu parce que Dieu était loin, était rendu loin d'eux autres. Mais Dieu ne s'était pas éloigné, Dieu était resté toujours à la même place. Mais eux, dans leur vie spirituelle, s'étaient éloignés, ils s'étaient reculés, ils étaient partis loin en arrière. Alors, ils ont crié à Dieu. Et toutes les fois, ça durait 40 ans ensuite de ça, ils se détournaient de Dieu, allaient vers leurs idoles, et là, ça allait mal. Dieu envoyait un oppresseur, et là, le peuple criait encore à Dieu, et Dieu suscitait un libérateur. C'est des cycles de 40 ans où est-ce que tu as un oppresseur et un libérateur qui est constamment là à travers le peuple. Mais avec Jésus comme juge, le cycle, il est terminé. Parce qu'il a mis fin en allant au-devant de ses disciples. Il a mis fin à ce cycle-là. Et si c'était l'Éternel qui est votre Dieu, attachez-vous à lui de toutes vos forces et de tout votre cœur. C'est ça que la Bible nous dit. C'est ça que ça nous dit. Si vous vous êtes détourné de Dieu, vous avez fait ce que l'Éternel considère comme mal. Revenez à l'Éternel. Revenez à Dieu. Revenez dans sa présence. Il est maintenant temps de revenir à l'Éternel. Il est maintenant temps, nous vivons un temps de grâce. La main tendue de Dieu est toujours là pour nous appeler à revenir à lui. Il est temps de crier à lui pour votre délivrance. Ouais, mais pourquoi je crierai à Dieu? Parce qu'il est loin de toi, mon ami. Tu t'es éloigné de Dieu. Il est loin de toi. Crie à lui pour ta délivrance. Retourne à lui en courant. Jésus est notre juge éternel, puis il va nous délivrer. Restez pas dans cette condition. Restez pas. Revenez à moi, dit le Seigneur. Vous passerez pas au travers sans Jésus. Même dans notre vie, sans Jésus, on ne passe pas au travers. J'ai besoin de Jésus dans ma vie, plus que toute autre chose. Jésus, vous savez, il est notre colonne vertébrale spirituelle. C'est lui qui nous tient droit. Vous avez une poupée de chiffon, là, c'est tout mou, là. Mais quand tu la prends et tu la tiens, elle se tient toute droite, là. C'est la même chose. Jésus nous tient droit. Mais s'il nous relâche, on s'écrase à terre. On a besoin de Jésus dans notre vie. On a besoin de lui. Il est le seul qui nous comprend. Il est le seul qui nous entend. Il est le seul qui peut nous aider. Il est le seul qui nous dit la vérité sur notre compte. Il est le seul qui peut nous encourager, nous fortifier. Il est le seul.
Il est notre force. Ne l'abandonnez pas. Ne le délaissez jamais. Parce que si on délaisse Jésus, on a tout perdu. On a perdu notre éternité. Bien qu'il y en a qui pensent le contraire, on a perdu notre éternité. Surtout, faites tout ce qu'il vous dira de faire.